Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'avril 2024. Nous allons voir ensemble vos énergies générales dans un premier tirage. Ensuite, nous irons voir vos énergies sentimentales complétées par quelques cartes conseils ou d'autres messages à recevoir. Et ensuite, on finira la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Alors, énergie générale pour vous les Capricornes sur ce mois d'avril. En énergie principale, waouh! Bon bah là j'ai envie de vous dire ça sert strictement à rien que je continue le tirage parce que quand cette carte tombe, c'est des vœux réalisés, c'est tous vos souhaits vont se concrétiser, d'accord? Et en plus de ça, elle élimine toutes les énergies négatives du tirage. Donc tout ce que vous souhaitez va arriver. Voilà, merci. On continue quand même, bien évidemment. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Bon, c'est déjà une excellente nouvelle, hein. Ok. Les paroles. On a l'éloignement, l'étranger, ce qui vient à vous. On a la maison, l'instabilité. Et on a la trahison. Ok. Alors, comme je vous disais, en énergie principale, nous avons le miroir magique. Alors, le miroir magique, voilà, c'est un vœu, un souhait qui se réalise, qui se concrétise. C'est peut-être quelque chose que l'on a travaillé déjà en amont. Ça peut être quelque chose comme un cadeau de la vie. Enfin, on voit quelque chose se matérialiser, se concrétiser. Et comme je vous le disais, cette carte, elle est magique parce qu'elle élimine absolument tous les effets négatif du tirage, toutes les cartes négatives, tout ce qui a une influence mauvaise est éliminé. Donc, on est plutôt pas mal pour un début. Nous avons le cadeau dans votre état d'esprit. Donc là, il y a peut-être la nécessité de vouloir se faire plaisir, de créer des opportunités, d'avoir une récompense. Je vous disais tout à l'heure, hein, ça peut nous parler d'un cadeau de la vie également. En tout cas, on a la volonté d'être récompensé pour avoir donné des efforts. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Là, pour moi, vous vous dites, ok, je me suis investi, maintenant il est temps que je récolte. Il est temps d'avoir un juste retour des choses. On nous parle de culpabilité et d'accusation. Alors là, peut-être que vous vous sentez coupable, qu'on a des... ça peut nous parler de remords, de regrets par rapport à des accusations qu'on vous aurait faites ou que vous aurez faites envers quelqu'un. Je pense que il y a eu des mots assez durs hein, qui ont été échangés avec une ou plusieurs personnes. Et puis que là... effectivement, peut-être que vous dites, bon, j'ai peut-être été un petit peu loin. J'y suis peut-être allée un petit peu trop fort. Ou cette personne, effectivement, waouh, elle n'y a pas été de main morte, hein, comme on dit. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a une notion de regret parce que peut-être qu'on regrette finalement que les choses se soient passées ainsi. On aurait peut-être préféré, évidemment, un dénouement un peu plus heureux. Mais bon, ce qui est fait est fait. Mais dites-vous bien qu'avec le cadeau, ça peut nous dire que effectivement, il y a eu des mots, il y a eu des échanges un peu houleux. Mais je pense que dans votre état d'esprit, dans votre façon peut-être de voir les choses, vous dites que c'est peut-être pas plus mal. Parce que j'ai osé dire ce que je pensais. J'ai osé peut-être m'affirmer. Montrer qui j'étais vraiment. Et finalement, ça peut être un cadeau pour vous. On n'est pas forcément sur un cadeau matériel. Là, vous pouvez vous faire plaisir voilà, en achetant quelque chose, par exemple, hein, bien évidemment. Mais moi, je pense que c'est plus un cadeau
une récompense d'un point de vue moral, une sorte de soulagement. Ok, il y a eu un clash, là c'est évident, mais finalement vous dites que c'est peut-être pas plus mal comme ça. Parce que moi, au moins, j'ai osé dire ce que je pensais. La personne en face de vous, peut-être aussi, hein, évidemment. Mais à un moment donné, si vous en êtes arrivé là, c'est qu'il y a eu un trop-plein. Donc ça a peut-être été mal géré, mal dosé, mais tant pis. Ce qui est fait est fait. Et puis finalement, ça vous soulage, ça vous libère l'esprit. C'est peut-être ça, ce cadeau que l'on voit ici. Ce qui va amener un changement pour vous. On nous parle de changement par rapport à un vœu, à un souhait qui va se concrétiser. Il y a quelque chose qui va se manifester, un changement va avoir lieu dans votre vie. Donc encore une fois, dans le domaine qui est concerné, d'accord, que ce soit le relationnel, au niveau peut-être sentimental, au niveau du travail, peut-être que vous avez osé aller voir votre employeur et lui dire bon, maintenant il y a des choses qui ne vont pas. Donc stop, j'arrête de donner, il est temps que je sois récompensée pour mes efforts et mon investissement. Maintenant, je veux du changement. C'est en force. Donc là, ça nous dit que vous avez la capacité, bien évidemment, d'amorcer vous-même ce changement. Là, on nous dit que effectivement, vous ne comptez pas sur la chance. Parce que vous avez bien compris et bien conscience que ça ne va pas arriver tout seul. Si vous voulez du changement, il va falloir le manifester. Il va falloir mettre des choses en place pour pouvoir le créer. Au-delà du vœu qui est immatériel, il va falloir le concrétiser dans la matière. Donc vous ne comptez pas sur la chance. Parce que vous n'en avez pas besoin étant donné que c'est sur vous-même que vous comptez. Le fait d'avoir eu, on va dire une dispute, des échanges un petit peu compliqués, ça peut amener une prise de conscience qui du coup peut amener un changement. Ça peut être un changement au niveau, comment je pourrais vous dire ça, de voir les choses, de se dire ok, je n'ai pas le comportement adéquat, je suis peut-être trop dure dans mes paroles. Il y a peut-être tout un tas de choses comme ça qui peut éventuellement se cacher derrière ce changement. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression que vous avez réalisé quelque chose, vous avez compris quelque chose grâce justement à cet échange que l'on voit ici. Ça peut être ça également, le cadeau. Des fois, les prises de conscience ne se font pas dans la simplicité, il faut en arriver à ce que ça éclate pour pouvoir justement réaliser plein de choses, se rendre compte de plein de choses, se rendre compte aussi de la personne que l'on a en face de soi, du comportement des autres vis-à-vis de vous, pour justement se dire bon, maintenant c'est terminé, j'arrête d'être comme ci ou comme ça, j'arrête de me faire marcher dessus, j'arrête d'être trop imposant peut-être au niveau du caractère, oui. Peut-être que vous avez tendance à être une personne qui domine l'autre, qui aime diriger, qui aime, comme les chefs, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, c'est ça qui va vous amener ce changement ici. Mais il n'y a que vous, encore une fois, qui pourrez le manifester dans la matière et surtout dans votre vie. Il y a un grand besoin d'améliorer quelque chose, de changer quelque chose en vous, dans votre entourage aussi, il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu nocives, toxiques pour vous. Donc il est temps d'amener ce changement. Si c'est ce que vous souhaitez, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Parce qu'on a toute la volonté, toute la possibilité de le faire. On vous dit que vous avez peut-être du mal à vous exprimer ici. On a peut-être du mal à poser des mots sur ce que l'on ressent vraiment. On a peut-être du mal à extérioriser ses sentiments, aussi sa frustration. Vous voyez, il y a un manque de dialogue pour moi. On vous dit que avec la carte de l'étranger, peut-être qu'il faut justement, donc là il y a deux options, soit on vous dit justement de ne pas trop parler de ce que vous vivez, ressentez à n'importe qui, mais ça peut nous dire aussi que
il n'y a plus d'échange avec une personne que vous avez côtoyée. Ça peut être la personne que l'on voit ici. S'il y a eu des discordes et des disputes, peut-être que cette personne est partie en claquant la porte. Donc forcément, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas d'échange. D'où le fait que le dialogue soit très compliqué, voire inexistant. Ce qui vient à vous, on a la maison, on a l'instabilité et on a la trahison. Donc, je vous explique quand même, mais pas de panique avec la carte du miroir magique. Pour moi, c'est annulé. Mais là, on vous dit que par rapport à votre lieu de vie, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes actuellement, par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, il y a trop d'instabilité qui est due à une trahison. Alors, instabilité, ça peut être des relations on-off, quelqu'un qui s'en va, qui revient, sans arrêt, qui fait des allers-retours dans votre vie. Ça peut être qu'on n'arrive pas à obtenir ce que l'on souhaite. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes en CDD dans une entreprise, on vous dit oui, ne t'inquiète pas, on va signer le CDI, et puis quand vous êtes convoqué dans le bureau, on vous dit bon bah là c'est un petit peu compliqué vu la conjoncture, donc on repartirait sur un CDD par prévention bien évidemment. En fait on vous tend la carotte, mais la carotte on n'arrive pas à l'attraper, vous voyez, donc c'est toujours en dents de scie. Ça peut être votre humeur aussi. Un jour ça va, le lendemain ça va pas. Peut-être que les gens n'arrivent pas aussi à vous suivre. On ne sait jamais quelle sera votre humeur du jour. Ça peut être ça. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui est un peu bancal par rapport à votre lieu de vie. On peut avoir le désir de quitter son appartement, sa maison, on peut avoir le désir de déménager, peut-être, je ne sais pas, d'améliorer justement son lieu de vie, faire des travaux. Ça peut être ça. Mais un jour on se dit, bon bah aujourd'hui j'en sais rien, je repeins le salon, le lendemain non j'ai pas envie, je vais pas le faire, vous voyez. En fait, c'est un pas en avant, deux en arrière, deux en avant, trois en arrière. C'est très compliqué. Je pense que c'est vraiment votre état émotionnel à vous. On a envie de concrétiser quelque chose, ça c'est sûr. On a envie que quelque chose se réalise, se produise. On a besoin, on a envie de ce changement. On le voit ici. Mais je pense que émotionnellement, c'est encore un petit peu compliqué pour vous. Pourquoi? Parce qu'on a quand même la carte de la trahison. Donc, la trahison, ça peut se reporter à ce que l'on voit ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses difficiles à entendre, que vous avez vécues comme une trahison. Ça peut être des vérités qu'on a osé vous dire et qui sont difficiles à accepter parce que finalement, vous pouvez vous dire non, je ne suis pas comme ça, il ment, elle ment, ce n'est pas vrai. Et vous voyez, quand on a quelqu'un qui vous confronte vraiment à un comportement, une attitude de ce que vous êtes réellement, ça peut être vécu comme une trahison. Il faut le temps de l'acceptation. Ça peut nous parler d'infidélité, ça peut nous parler de mensonges, ça peut nous parler de tout un tas de choses, de vol, d'abus de confiance, toutes ces choses-là, toutes les faits ou les paroles que vous avez vécues comme une trahison. C'est pour ça que vous êtes instable. On a peut-être peur d'être trahi à nouveau, on a peur d'avancer, on a peur peut-être du changement. Le changement est en force, donc pour moi, vous avez quand même la volonté d'aller de l'avant, même si il y a eu trahison par le passé, qu'il y a eu des choses compliquées à admettre, à accepter, à entendre, surtout. Peut-être le fait qu'une personne soit éloignée de vous, ce n'est pas forcément facile à gérer pour vous en ce moment. C'est pour ça que votre humeur est souvent changeante. Quand on traverse des épreuves, souvent, évidemment, le mental prend le dessus, la tristesse, la colère. Je ressens qu'il y a plein d'émotions qui sont mélangées, qui se battent à l'intérieur de vous parce que justement, il y a eu cette fameuse trahison que l'on voit là. Mais on vous dit que non, effectivement, vous avez la volonté de changer peut-être la personne que vous êtes. Alors, pas complètement, bien évidemment, mais amener du changement positif, d'accord, pour ne plus justement revivre des moments comme ça, revivre des disputes aussi intenses, aussi fortes. Peut-être essayer de
temporiser un petit peu votre caractère aussi, pourquoi pas. Ça, ce sera propre à chacun. Mais voilà, on a quand même ce cadeau qui vous tend les bras, mais c'est à vous, bien sûr, d'amorcer ce changement. Bon, bah dis donc les Capricornes, ça frappe fort là, hein, ça frappe fort. Après, des fois, vous savez, un gros clash, ça fait du bien, hein, ça remet tout le monde d'accord. Hein. Et des fois, c'est un mal pour un bien. Hein. Et puis, ça soulage aussi. Quand on ose dire ce qu'on a à dire, au bout d'un moment, on se sent libéré, vous voyez. Alors, on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Donc, sentimental, émotionnel, tout ce qui touche votre affect, vos sentiments, bien évidemment, les liens familiaux, amicaux. On va voir ça. Donc, pour ce mois d'avril, pour les Capricornes. Énergie principale. On a des nouvelles. On a l'arrivée d'un message. On a quelque chose qui va arriver rapidement. La datation de cette carte, donc je ne les connais pas encore toutes parce que je suis en train d'apprendre justement les datations du Lenormand. Mais celle-ci, c'est 2-3 jours. Bon, à voir comment ça va se manifester chez vous. Hein. Vous savez que les datations, c'est un petit peu compliqué. Hein. Dans vos acquis, on a la récolte, parfait. Dans votre force, on a le déplacement, le mouvement. Ce que vous mettez de côté, l'homme. La part d'ombre, le défi à relever, ouais, l'intuition. L'écoute de soi. Comment voyez les choses? Avec de l'espoir. Ce qui vient à vous, on a le jardin, la boussole et le serpent. Ça faisait longtemps, tiens. Le serpent, ok. Alors, ici, donc je vous disais, en énergie principale, nous avons le cavalier. Le cavalier, ce sont des nouvelles qui arrivent rapidement à vous. Nouvelles, j'entends lettres, hein, évidemment, texto, coup de fil, etc. D'accord? Donc, on va recevoir des nouvelles d'une personne. On vous dit que, d'accord, c'est bien d'avoir des nouvelles, ok. Mais moi, j'observe. Je reste prudent. Là, c'est-à-dire que chaque fait et geste sera examiné à la loupe. Chaque comportement, chaque parole. Là, pour moi, vous ne laisserez rien passer. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a du stress, il y a des contrariétés, il y a quelque chose qui vous travaille. Voilà, ce n'est pas un beau ciel bleu que l'on voit sur cette carte. Il y a quand même des nuages gris, il y a de la pluie. Donc, bon, on va pas se laisser avoir aussi facilement. Hein. Si c'est quelqu'un qui reviendrait dans votre vie, par exemple, c'est pas parce qu'il vous dit coucou ça va que ça y est, on va se marier demain. On est d'accord. On va laisser faire les choses et on va regarder, on va observer si cette personne est fiable en fait, hein, tout simplement. La bonne nouvelle avec les nuages, c'est que ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que ce qui vous contrarie, ce qui vous stresse, ça va s'estomper. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, à un moment donné, vous allez sortir de cette énergie un peu désagréable que l'on a là. Alors, ce n'est pas forcément un stress énorme. Hein. On n'est pas vraiment sur un truc insurmontable, loin de là. C'est juste des petits coups d'angoisse, des petits coups de tristesse, un petit coup de chagrin qui revient de temps en temps. On ne sait presque même pas pourquoi. À la limite, vous savez, des trucs, des émotions un peu ponctuelles. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, on voit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, là, il y a deux façons. Soit, après la pluie vient le beau temps. Et enfin, vous allez être récompensé. D'accord? La carte du blé, c'est le porte-bonheur. C'est la joie. C'est tout ce que l'on a travaillé en amont. On va pouvoir enfin récolter les fruits de son travail. D'accord? On a une récompense qui arrive. Une récompense affective, une récompense matérielle, pourquoi pas, même si on est dans l'affect. Mais vous voyez, on a quelque chose qui nous revient. Ou alors, on vous dit que,
à force de stresser, vous voyez, à force d'être peut-être dans des énergies négatives, ou peut-être, on a vu les conflits tout à l'heure, donc peut-être que les deux tirages sont toujours plus ou moins liés, mais si on part là-dessus, vous dites, ok, on a eu une grosse dispute avec cette personne-là, maintenant, il va falloir que je sois prudente, que j'observe. Du coup, ça me stresse. La situation dans laquelle je suis me stresse, mais finalement, je récolte ce que j'ai semé. Donc, ça, ce sera propre à chacun d'entre vous, mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Donc, à voir. Vous me direz comment ça vous parle, bien sûr, mais donc là, il y a forcément, pour moi, il y a deux versions différentes, hein. Dans votre force, on vous dit que vous avez la capacité de mettre des choses en mouvement. Le vaisseau, c'est le mouvement, c'est du déplacement, c'est du voyage. D'accord? Donc, c'est tout ce qui a trait à l'avancée de quelque chose. Mais, on vous dit que vous mettez l'homme, ici, donc homme ou femme, parce qu'on est quand même sur un tirage général, bien sûr. Vous mettez cet homme de côté. Et en plus, c'est l'homme avec la rose. Donc, pour moi, même si vous recevez des nouvelles, on a peut-être l'envie de se déplacer, on a peut-être envie d'avancer, mais je ne pense pas que ce soit avec cette personne-là. J'ai plus la sensation que vous allez faire cavalier seul, en fait. Ces nouvelles que vous recevez, ça peut être de cette personne que l'on voit ici. Ça peut être un ami, encore une fois, ça peut être votre partenaire, un ex, ça peut être, voilà, ça peut être plein de monde, mais vous le mettez de côté. Donc peut-être que vous allez ignorer ce message-là et que vous allez continuer à avancer pour vous-même. C'est possible que ce soit ça. Ici, on vous dit bien que il est important d'écouter votre fort intérieur, écouter vos ressentis. La question est, je pense que c'est la plus difficile, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez? On va partir de l'optique que cet homme vous a envoyé un message. Est-ce que vous voulez répondre à ce message? Est-ce que vous voulez renouer le contact? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'envie et le désir d'avancer seul dans votre vie? Je parle au niveau sentimental, d'accord? Ne vous coupez pas du monde non plus, hein, c'est pas le but, hein, d'accord? Mais on a peut-être un besoin de se reconstruire par rapport à quelque chose, d'évacuer le stress, de prendre du temps pour soi, justement pour ne plus être dans des énergies un peu houleuses, comme on voit ici. Donc, avec la Lune, c'est vraiment une carte d'intériorité. On vous dit pensez à vous, écoutez-vous, faites-vous plaisir comme vous le voulez. C'est important, mais recentrez-vous. Ne laissez pas vos émotions partir aux quatre vents comme ça. Essayez de garder un minimum de contrôle sur vous-même et sur toutes ces émotions qui peuvent ressurgir de temps à autre. On vous dit que vous avez quand même de l'espoir. La carte de l'étoile, c'est un guide. C'est l'espoir de voir quelque chose se réaliser, l'espoir d'avancer. Ici, avec le jardin, ça nous parle de votre vie sociale. Donc, est-ce qu'il y a l'espoir de faire une nouvelle rencontre, de rencontrer de nouvelles personnes dans le cadre amical aussi, de faire des sorties, hein? Le jardin, c'est tout ce qui est invitation, sortie, rencontre, loisirs, peu importe. On a peut-être envie aussi de sortir un petit peu de son quotidien ici. On vous dit que effectivement, ce serait la meilleure option pour vous de vous sortir de tout ça, de tout ce qui est négatif. J'ai l'impression que vous vous prenez la tête là. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est que là, il va falloir vous aérer un petit peu l'esprit. Faites des choses qui vous plaisent. Peut-être que vous avez perdu espoir. Alors, je m'aventure un petit peu trop loin, mais c'est la façon dont vous voyez les choses. Donc pour moi, je dirais plus que vous avez quand même espoir. Mais il y a peut-être d'autres façons de faire pour pouvoir justement retrouver un espoir perdu et justement, comment je pourrais vous dire ça, investir l'espoir que l'on voit ici, vos croyances, dans peut-être autre chose, dans une autre situation pour vous aider à avancer
et voir aussi les choses différemment. Peut-être voir les choses avec moins de brouillard, moins de nuages ici, pour enfin récolter quelque chose de positif dans votre vie. Avec la carte du serpent, attention quand même, hein, parce que le serpent, la boussole et le jardin, j'ai envie de vous dire, attention à ne pas vous forcer trop non plus. D'accord? Attention à ne pas vous forcer à faire des rencontres, même si vous n'en avez pas envie, de répondre aux invitations alors que vous n'en avez pas forcément envie. Attention aussi aux mauvaises rencontres. Alors, n'inquiétez pas, vous n'allez pas tomber sur un serial killer. Ça, non, enfin j'espère pas. Mais en tout cas, avec le serpent, on vous dit attention à l'entourage toxique aussi. Attention à des personnes qui vous critiquent dès que vous avez le dos tourné, qui cherchent peut-être à vous nuire également. Donc attention à ça. Ne perdez pas votre objectivité, je dirais. Donc, il y a peut-être des gens que vous allez rencontrer avec le jardin, c'est quand même une ouverture au monde, donc de nouvelles personnes, bien évidemment, que vous peut-être vous apprécierez. Oh, il ou elle est super sympa, dis donc, c'est cool et tout, on s'entend bien. Et puis en fait, vous apercevez que c'est une vipère. Donc attention à ça, c'est la seule vraiment grosse mise en garde. Donc soyez vigilants quand même dans vos rencontres, hein. Ouvrez l'œil avec la carte de la loupe, mais ça on voit que vous êtes très observateur, donc je pense que ça ne pourra pas vous perturber, parce qu'on a quand même l'espoir qui vous porte, hein. L'espoir peut-être de rencontrer quelqu'un qui correspondrait davantage à vos valeurs, à votre caractère aussi, votre personnalité. Donc voilà, mais attention quand même à ce serpent ici, hein. Parce que vous savez que les serpents, c'est sournois. Donc, prudence, les Capricornes. Alors, on va aller voir un message supplémentaire ou un complément d'information, bien sûr, en quelques cartes. Il est beau ce jeu, hein. J'adore. Côté or, comme ça, c'est beau. Ça fait princesse. Alors, n'importe quoi. Ça y est, j'ai craqué. On y va. Pour les Capricornes, un petit message pour ce mois d'avril. Si elles ne tombent pas, j'irai les chercher. Ok, bon. Il suffisait de demander. Laissez une chance à votre relation. Laissez vos amis vous aider. Et une dernière pour la route, bien sûr, parce que jamais 203. Moi, je sais, je suis pleine d'humour. Confiance. Ben voilà. C'est bien. Ça me plaît. Alors ici, s'il y a des problèmes de couple, si vous êtes dans un tumulte, hein, une tempête, que c'est compliqué en ce moment, si vous le souhaitez bien évidemment, on vous dit de tout mettre en œuvre pour pouvoir justement changer quelque chose dans votre couple. Ajouter peut-être plus de piment, casser un petit peu la routine, dialoguer sur les problèmes que vous pourrez rencontrer. Faites-vous aider aux besoins. Là, on nous parle d'amis. Donc, il y a peut-être des gens qui vous soutiennent, qui sont là pour vous écouter, peut-être vous donner des conseils. Si ça ne va pas, allez peut-être un petit peu plus loin. Mais là, on vous dit de ne pas perdre confiance. Donc, continuez d'y croire. On avait l'espoir tout à l'heure. Donc, les choses vont s'arranger. D'accord? Mais à la condition déjà de vouloir améliorer une situation, peut-être se donner les moyens de rencontrer quelqu'un, peut-être de sortir d'une triangulaire aussi, pourquoi pas. Mais n'hésitez pas à demander conseil autour de vous. On voit qu'il y a quand même un travail à faire par rapport à une relation. Ça peut être vous uniquement, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être tous les deux. Donc, il va y avoir une sorte de bilan à mettre en place, d'accord, à travailler, parce que on voit bien que il y a des petits accros, hein. Ce n'est pas fluide pour moi. Il y a des accrochages peut-être plus ou moins régulièrement et qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête, il faut trouver des solutions.
Encore faut-il que la personne en face de vous le veuille. Ça, c'est toujours le même problème. Hein, parce que dans un couple, on est deux. Donc, si l'un part à gauche et l'autre à droite, ça risque d'être un petit peu compliqué de marcher sur le même chemin. Vous voyez l'idée? Bon. En tout cas, on vous dit gardez confiance. Mais surtout, ayez confiance en vous. Au-delà du fait de la situation, on vous dit de vous faire confiance, encore une fois, de vous écouter. Si vous sentez que vous avez tout essayé, que ça ne donne rien, laissez tomber. Oui, je sais, c'est facile de vous dire ça parce que je suis derrière l'écran, évidemment, mais n'oubliez pas qu'on est tous passés par là à un moment ou un autre. Donc, ce sera à vous de voir. Et si vous voyez que ce que vous mettez en place, ça fonctionne, continuez. Ça vous donnera davantage confiance en vous et vous pourrez encore trouver des idées, hein, voilà, peut-être davantage de joie aussi à apporter, enfin, des petits changements, des petites choses qui vont faire que ça redonnera du peps à votre couple, ça vous donnera l'envie de rencontrer quelqu'un. Voilà, moi je trouve ça pas mal, je trouve ça plutôt pas mal. On est optimiste en tout cas, c'est bien. Décidément. Alors, on va aller voir pour les petits gris-gris, pour les capricornes, pour ce mois d'avril. Oh, on en a un tout petit peu. Bon, ok. Ok. Alors, je suis désolée, mais quand je fais les vidéos, j'ai souvent la voix qui s'en va, c'est trop bizarre. Alors, ici, on nous dit que, effectivement, par rapport à quelque chose qui s'est terminé, ou qui est en train de se terminer, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, c'est quelque chose qui vous a mis en échec. J'ai presque envie d'en reprendre d'autres, je vais voir. Quelque chose qui vous a mis en échec, qui ne s'est pas fait, qui a pris fin aussi, qui n'a pas fonctionné, etc., etc. On vous dit que, ok, il y aura de la tendresse et de l'amour qui va revenir dans votre vie. On vous dit que ce sera assez rapide avec l'avion. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être lors d'un voyage, lors d'un déplacement, ça peut être que quelqu'un vient vous rendre visite, que vous allez voir cette personne. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais on vous dit attention, imposez vos règles et vos limites. Il est hors de question d'accepter des choses qui sont trop dures pour vous, qui vous demandent trop de concessions. Je vais peut-être en reprendre un petit peu parce que là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. On va voir, vous aurez un message supplémentaire. Mais vous ne le dites pas aux autres signes, c'est un secret. On en a un petit peu plus, effectivement. Ok. Donc ici, je vais les remonter un petit peu. Ceux-là, ils sont ensemble. Ok. On vous dit que il est temps de sortir des schémas négatifs, des schémas répétitifs. Là, pour moi, on tourne en rond. On revit sans cesse la même situation. On vous dit qu'il y a un travail à faire sur soi. Ça peut être avec la carte des... La carte, n'importe quoi, le miel, enfin les petits alvéoles que l'on voit ici, ça peut nous parler au niveau professionnel. On a peut-être la sensation de tourner en rond, on n'est peut-être plus à sa place dans son job, dans ses activités. Il va falloir sortir de ça, hein, parce qu'au bout d'un moment, vous allez devenir fou. D'accord? Donc, il va falloir faire ce qu'il faut pour pouvoir justement changer les choses. On vous dit, n'hésitez pas à communiquer, à en parler autour de vous, ici. On vous dit que vous allez peut-être être appelé à faire des déplacements. Là, ça peut nous parler de, pourquoi pas, de postuler ailleurs, de chercher autre chose, de vous reconvertir. En tout cas, on va chercher les informations, si c'est au niveau pro, bien évidemment. Ça peut nous dire qu'il y a sûrement un entretien d'embauche avec la carte de la voiture. La carte. Bon, d'accord. Ok, ce sera une carte. D'accord? On ne voulait pas, mais ce sera des cartes. Donc, avec la carte de la voiture, vous êtes amené à vous déplacer. Vous pouvez recevoir un coup de fil aussi d'un employeur auquel vous avez déjà postulé. Vous avez déjà fait peut-être plusieurs demandes et puis vous dites, oh là là, mais ça ne donne rien. C'est pas possible, ça n'aboutit pas. Et là, oh magie, grâce à Sophie, non je plaisante, vous aurez un coup de fil
et il va falloir vous déplacer pour justement passer cet entretien d'embauche. Ça peut être ça. On vous dit que, mais oui, vous avez plein d'idées. Vous avez plein d'idées, vous êtes créatif, vous avez de l'imagination. Donc, employez tous les moyens nécessaires justement pour obtenir ce fameux déplacement, ce mouvement que l'on voit ici. Soyez créatif aussi pour pouvoir vous sortir d'une situation compliquée. Changez-vous les idées. Ça, c'est fini. Ça peut être une histoire du passé, ça peut être un projet, ça peut être n'importe, un ancien job. Hein, on laisse tomber, on arrête, on démissionne et on passe à autre chose. On fait quelque chose qui nous fait plaisir. On n'hésite pas à se déplacer, à aller chercher les infos, à postuler, que sais-je encore. Mais tout en imposant bien évidemment ses limites. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas travailler pour un salaire de misère. D'accord ? Si vous avez des compétences, des capacités, voilà, si vous avez 10 ans d'expérience, vous n'allez pas retomber au niveau 0. Non. Donc vous allez vous imposer, vous allez demander, voire même peut-être exiger que vos conditions soient acceptées. Si elles ne le sont pas, c'est pas grave, vous irez voir ailleurs. Voilà. Vous voyez l'idée ? Bon. En tout cas, ici, si on ne parle pas de travail professionnel, donc il y a des situations qui tournent en boucle encore une fois, on vous dit que, eh bien, n'hésitez pas à en parler peut-être autour de vous, peut-être de vous déplacer pour rendre visite à des personnes de votre entourage, ça peut être ça. En tout cas, on a quand même la notion de mouvement. Et le fait de discuter, ça peut vous amener des idées, justement, encore une fois, pour pouvoir sortir d'un schéma qui se répète. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça va vous apporter la paix et la tranquillité d'esprit. Donc je vous ai dit, vous allez pouvoir sortir de quelque chose qui était bloqué, qui était mort, peut-être qui traînait encore jusqu'à aujourd'hui. Mais là, vous allez y mettre un terme sur ce mois d'avril. Vous allez retrouver une paix intérieure, une paix émotionnelle. Ça va vous faire du bien. Au niveau des émotions, ça va se calmer, tout va revenir à la normale. Et on vous dit que ici, les deux sont emmêlés. Donc on a l'empreinte et la clé de sol. Ici, ça nous dit que peut-être, pourquoi pas envisager de reprendre ou refaire ou continuer, bien évidemment, quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, c'est de l'amusement, c'est des activités. Donc, s'il y a quelque chose peut-être que vous aviez laissé tomber par le passé, c'est quelque chose qui vous tient à cœur avec l'empreinte, d'accord ? C'est quelque chose qui vous a marqué positivement, bien évidemment. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être quelque chose que vous n'aviez pas oublié. Et là, on vous dit, pourquoi ne pas reprendre finalement ce qui vous fait plaisir et d'apporter plus de joie, plus de bonheur dans votre vie. Waouh! Voilà les Capricornes. Moi, je trouve ça très, très sympa. On clôture un cycle et on en rouvre un autre. On pense à soi et on va faire beaucoup d'avancées dans sa vie, beaucoup de mouvements, que ce soit au niveau pro, affectif, amical. Donc, c'est très bien. Il va y avoir du changement, garanti. Je compte sur vous pour me dire tout ça en commentaire, bien évidemment. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite bien évidemment un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.